Bienvenue à Convo Un podcast en franglais qui parle de love, life. et d'autres millennial struggles. We did it! Yes! J'avais peur de dire millennial struggle, mais je voulais pas dire struggle. C'est toi qui l'as dit. You did it well, girl! Well, listen, practice makes you perfect. First episode of Convo MTL. Et au premier épisode, on est là. How you feel? Je me sens bien, on a tellement préparé ça pendant longtemps, puis on a plein de choses à dire. Donc, it's time! C'est It's le moment, c'est ouais. le moment. It's time to do this podcast. Quand tu dis préparer, man, moi je me sens pas aussi préparée que toi. Je sais qu'on en parle, ça fait longtemps, mais... Mais c'est ce que je veux dire, que toi et moi, on en a tellement parlé, puis on sait qu'on a de bonnes idées, que entre toi et moi, ça flow bien, que tu sais, on a un bon vibe. C'est vraiment... True. C'est vraiment juste nos opinions. Mm-hmm. Deux filles de Montréal Mm-hmm. qui parlent en franglais, Yes, sir. with the slang. Yes, sir. Montreal slang, English slang. This is what it is. We understand. Yeah. And we've been ready, I think. I think so too. I think we've Avant been qu'on ready. parle un petit peu plus de nous, parce que tu sais, c'est notre premier épisode, faut que les gens nous connaissent, savoir c'est quoi ton nom, savoir c'est quoi mon nom, you know. Ouais, true. On va pouvoir se présenter tout de suite après le beat de la semaine. Let's go! Listen to this, girl. Ma tête tourne tout le temps. Bouge et suis le mouvement. Vous ne m'êtes pas sur le rythme. L'ivresse coule et s'empare de moi et remet au combat tous ces démons qui m'habitent. À quoi ça sert de pleurer le passé? Le tempo me libère des pressions démesurées. Je veux vivre moi. Fiche-moi la paix et toi. Je suis née pour être libre, baby. J'ai besoin de rêver. Hey! So, c'était ça. C'était vraiment un bon vibe. I love it. C'était quoi le beat de la semaine? Ça s'appelle L'univers est à moi. C'est un single de Aïza. C'est, en passant, elle est dans le top 40 du Québec en ce Nice. moment. She's a black, beautiful artist with a beautiful afro. Yes. So I feel like, you know, she's a little like us. A little like us. And yeah, I love the song. What do you think about it? J'ai vraiment aimé, c'est un bon vibe. Pour ceux qui veulent chercher l'artiste, Aïza, ça s'écrit A-I-Z-A. Yeah. Mais vraiment, c'est comme, it gives me like an island vibe. Yeah. Afro beat. Yes. It talks to my soul. Non, mais pour de vrai, vous étiez pas en train de nous voir, mais on était vraiment en train de De danser vibe and vibe on it. Ouais, c'est vraiment... elle a beaucoup de talent. Et honnêtement, je pense que je vais aller la chercher puis je vais essayer de voir Yes. quelles autres chansons elle a parce que j'ai vraiment apprécié. Ouais, au courant de tout ce podcast-là, on espère vous faire découvrir de super bonnes chansons, de super bons artistes qui sont à Montréal. Montréal. It's gonna be awesome parce qu'il y en a plein. They have great music, good quality sound. Et voilà, nous on espère être une petite porte pour vous dans cet univers qui est à vous, comme la chanson s'appelle L'univers est à moi. On sait, oui, exactement. Non, mais je suis absolument d'accord. Montréal a beaucoup de talent. Je trouve qu'ici, on a tendance à beaucoup écouter de la musique américaine ou Le monde entier, française comme francophone de France. Mais on a des gens ici qui font de la bonne musique et qui méritent notre support. Yes. Donc, ça nous fait plaisir d'utiliser notre plateforme, you know, to like Share it a put little. our people on, you know what I Yeah. mean? Yeah, exactly. So, who are you? Talk to the people. Ben, moi, je m'appelle Annie. Oh. Mais oui, je m'appelle Annie. Je suis originaire de la France. Je suis née en France. Et je suis venue à Montréal m'établir avec ma famille à 9 ans. Mais je suis pas juste française. Je suis aussi d'origine camerounaise, de ma maman. Donc oui, c'est ça, on est venu s'établir en France, à Montréal quand j'avais 9 ans. Donc j'ai grandi ici. Montréal, c'est vraiment une ville qui m'a formée, une ville pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'amour. Et
qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Like, c'est tellement bizarre quand tu... C'est vraiment ça! C'est comme, qui es-tu? On espère. Même moi, j'ai oublié, je suis qui? Qui suis-je? Où suis-je? Qui suis-je, où suis-je? Mais ça, c'est mon background. That's good. Je sais pas, écoute... Ben, check. Moi aussi, je vais dire qui je suis. Après ça, je pense qu'on pourrait parler un petit peu du podcast plus. Ouais, c'est ça. Vous allez nous découvrir de toute façon Tu sais, c'est vraiment à travers ça. le podcast. Pour l'instant, c'est tout ce que vous devez savoir. She's Annie, Daddy France, Mommy Cameroon, 9 years old, MTL. You know her. That's it. That's it. And I am Sly. Woo! Woo! She flipped her hair, you didn't see that. Yeah, I am Sly. Donc, née à Montréal, grandi à Montréal. Mhm. Et vous découvrirez d'autres parties de ma vie durant le podcast parce que j'ai pas juste vécu à Montréal, j'ai vécu un petit peu partout, mais majoritairement, it's always been Montreal. Je suis partie plusieurs fois et I always came back to Montreal because this is home. Yeah, This it is is it. home. Et moi, mes parents sont d'origine haïtienne. Non, mes parents sont haïtiens. Mhm. Et voilà, moi aussi, je suis haïtienne. So, that's it. Et pourquoi tu as voulu faire un podcast, Annie, là? Qu'est-ce qui t'a motivé? T'sais, en fait, comment c'est venu l'idée qu'on fasse un podcast, actually? What Toi? happened? C'est juste que toi et moi, on a tout le temps... Premièrement, on a une super connexion. Mhm. Mais dans le sens où c'est pas qu'on est tout le temps d'accord sur les mêmes sujets, mais on aime parler des mêmes choses. Mhm. Puis c'est toujours une discussion super enrichissante. Puis on est aussi des gens qui font pas juste parler de tout et n'importe quoi. On aime ça pouvoir vérifier nos facts Yeah, facts! pour être sûr que qu'on sache de quoi on parle. Ben oui. Donc, je me rappelle que toi et moi, que tu m'avais parlé, tu m'avais dit que tu pensais à commencer un podcast. Mhm. Puis, j'ai juste dit, on devrait vraiment le faire parce que les discussions qu'on a tous les jours, c'est comme, on dirait un podcast. Oui, on n'arrête pas de se dire, on devrait s'enregistrer. C'est vrai. Alors après ça, on s'est organisé et puis on s'est dit, ben écoute, on va vraiment, we're gonna turn this organic chemistry into something. Yeah. And on a des opinions qui sont valables aussi. Ouais. On On est a dans- des perspectives qui sont différentes. Exactement. aussi. Oui, c'est ça. Déjà, Déjà, juste- perspective, ouais. Ouais, déjà, moi, je voulais vraiment faire un podcast en franglais. Ouais. OK? Parce que, genre, surtout à Montréal, c'est tellement multiculturel. Comme, oui, le français, c'est la langue officielle numéro 1, mais on est quand même au Canada où, ailleurs, à part au Québec, les gens parlent très anglais. On est, comme tu as dit, tellement influencé par la culture américaine. Oui, oui. Que, sérieux, tout le monde utilise des slangs qui sont américains. Donc, au final, tu réalises que tu parles franglais, tu parles même plus français. Surtout, je pense, surtout moi, genre, des fois, j'ai l'impression que je parle français puis j'oublie le mot en français tout simplement. Ouais. Puis, I'm gonna drop it in English. And if you don't understand, you screwed. Parce que c'est ça, ça flow back and forth. Puis moi, je voulais que ce soit comme ça. Je voulais pas me retrouver à faire un podcast puis en train de dire, mais quels sont les mots français? Ouais. Ouais. Écoute, je vais même drop du créole sur vous, OK? Ben, ça fait partie du slang de Montréal. True, En passant, Ils disent- regarde, C'est vrai. en c'est vrai, passant, C'est vrai. on Ils s'entend disent dessus. mon aigle, ma femme. C'est ça. Créole. Mon caille, Mon- ma machine. C'est vrai? Mhm. Aïe. Montreal North, represent. Ça va vraiment être nous. C'est ça qui est nice. Oui, Ça va être nous. ça va être vraiment, vous allez être dans notre intimité. Donc, au fond, vous allez vous initier dans nos conversations qu'on a quotidiennement. C'est vraiment, on n'est pas des expertes sur Rien. des sujets. Oui, c'est ça. On n'est pas des experts sur des sujets en particulier. On n'est pas, on dit pas que notre opinion c'est la meilleure, mais tout ce qu'on fait, c'est juste s'ouvrir au monde, tout simplement. S'ouvrir au monde, puis partager nos connaissances, nos histoires. Mhm. Talk a little bit of shit. You will hear that all the time, for Oui, sure, non, for sure. ouais. Donc, c'est vraiment... It's gonna be fun. It's convo time. That's what it is. It's convo It's time. convo time. It's convo time. Ouais. Des fois, certaines semaines, vous allez pouvoir entendre des gens qui sont de différentes sphères, toujours des Montréalais,
qu'on va inviter ici à nous joindre, qui vont nous parler de leur passion, de leur métier, qui vont donner leur professional input sur certains sujets. Donc, on va avoir certains invités de temps en temps, mais la plupart du temps, ça va être elle et moi, quoi. Yes! Mais ce qui serait nice aussi, c'est qu'on aimerait ça annoncer les sujets desquels on va parler un peu à l'avance. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de participer à la conversation. Par exemple, d'aller sur notre page Instagram. On va vous dire ça va être où tantôt. Yes. Facebook. Courriel, n'importe quel moyen que vous avez pour communiquer avec nous. Vous allez pouvoir participer à la conversation. Et l'invité, hopefully, ce sera une personne qui aura, comme Annie a dit, un professional input. Donc, ce ne sera pas juste elle et moi talking shit. Ce sera aussi une professionnelle qui va nous, mettre une petite coche au-dessus pour qu'on ne fasse pas juste comme des trucs d'opinion. We like facts. On We l'a like dit facts, tout à l'heure, ouais. facts. Ouais, so on va mettre l'affaire un Facts. petit peu plus professionnel avec l'invité. Moi, j'ai vraiment hâte à cette partie. Vous allez voir, on va vous présenter à des gens qui sont vraiment incroyables. Puis on a hâte d'écouter vos opinions. Comme on vous a dit, vous pouvez nous joindre sur tous les réseaux sociaux. Pretty much. On va vous donner toute cette information-là tout à l'heure. Exactement. Puis on a aussi, Convo, c'est une conversation entre moi et Sly, mais on aimerait aussi vous inclure. Oui. Puis pas juste pour le sujet duquel on va parler, mais on aimerait aussi que vous nous envoyiez des messages. Oui, si Donc, vous avez des questions, oui. des choses qui arrivent dans votre vie, and you need advice, we're your girls, Un we're your commentaire, pals, oui. we're your pals. Même si vous êtes des gars, je sais que des fois, quand c'est, mettons, des podcasts de deux filles, on dirait que les gars, ils veulent pas répondre, ils veulent pas envoyer des messages, ils veulent pas comme participer. Mais, guys, we're here for you. If you have a problem with your mama, with your girlfriend, with your sister, and I know it's gonna sound sexist, but sometimes we women, on a une perspective très unique sur le monde, que we can help everybody, not just women, we can help men too. J'adore la manière dont tu as formulé ça. I think, yeah, women, us, we just have, you hear about it. Le sixième sens de la femme. Ouais. It's not bullshit. It's not bullshit. It's a real thing. It's a real thing. Donc, c'est ça, guys. On aimerait vraiment que vous nous envoyiez, même si c'est un commentaire, opinion. We want to hear from you. Yeah. Because, we opening up to you, like, letting you in our intimacy. So, let us a little bit in yours. No, I'm kidding. I'm kidding. So, what's next now? Ben, on a plusieurs segments dans notre podcast. Et un, ça va être Actualité. We sippin'. We sippin'. Au fond, on va parler de l'actualité, comme ça le dit. Ouais, et cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Oh gosh, too many things. First of all, R.I.P. to Mac Miller. Oh, damn. That's so sad, by the way. Je suis vraiment triste. Je suis comme, it's heartbreaking. It is. It really 26 is. years old. Il y avait 26 ans. Genre, c'est pas comme... Non. T'as quel âge? J'ai 26. Et moi aussi. Il avait notre âge. Puis, Crazy. il avait notre âge. Il a commencé ses vidéos sur Internet. Ouais. Il est devenu super populaire. He was living his dream. Et il s'est... C'est tellement La démarqué. drogue, là. Ouais. Ouais, il s'est tellement démarqué. Il a aidé vraiment beaucoup de personnes à être on the map. Ouais. Il a fait beaucoup de collaborations avec plein d'artistes que vous connaissez. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vraiment entendu parler de Mac Miller, que j'ai vraiment enjoy personnellement une de ses chansons. Donc, juste pour me corriger, j'avais déjà entendu parler de lui avant, mais la chanson qu'il a faite avec Ariana Grande, The Way, tu connais? Ouais. Exactly. You see, she got this voice, she got the pipes. Ouais, moi j'avais vraiment aimé ça. Do she love me now? Yo, j'étais comme, oh, that's nice. Et en plus, like they were actually dating for like 2 years. Puis they just broke up. So I'm like, wow, she must be dead. She must be crushed. Yeah. She must be crushed. Ouais. Tu sais, ce matin en plus, je me suis réveillée sur les réseaux sociaux. Puis tu sais qu'il y a plein de gens qui ont un hashtag, c'est comme Ariana killed Mac. Oui. Il y a des gens, elle a dû disable ses commentaires sur pas ses vidéos, mais sur son Instagram. Wow. Parce que les gens n'arrêtaient pas de commenter là-dessus en disant que c'est de sa faute. C'est dégueulasse, guys. Les gens qui ont écrit ça, vous êtes dégueulasses. Sérieusement. Ça fait You're pas de sens. disgusting. Ça Just fait so pas that de you sens. know. Si t'as En écrit 2 ça, langues. tu sais,
si t'as écrit ça, Ariana killed Mac. Si t'as utilisé ce hashtag, si t'as pensé à utiliser le hashtag, Non, Non. not nice, not Non. nice. Comme même quand ils ont break up, they were on very good terms actually. ouais. Comme elle parlait tout le temps bien de lui et lui parlait tout le temps bien d'elle aussi. He refers to her as an angel, as someone who's been supporting her for the longest. Tu sais, c'est ça, après, dans les relations, ça marche pas, tu vois. Des fois, ça marche juste pas. C'est pas parce que la personne est une mauvaise personne, c'est parce que t'es une mauvaise personne. Ça marche pas. Ça marche juste pas. So, they both moved on with their lives and he had a drug problem. And malheureusement, Il a overdose. il a overdose. Je vais pas te mentir, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être que c'était parce qu'il voulait, que c'était intentionnel, c'est ça qu'il a essayé de prendre sa vie lui-même. Je vais pas tirer des conclusions, parce que je sais pas, ça pourrait très bien être accidentel aussi. Je le connaissais pas personnellement, donc c'est pas ma place de tout simplement faire des statements par rapport à lui. Mais c'est juste pour démontrer par contre que tu peux vraiment avoir du succès. Mais du succès, genre la définition de la société du succès. Genre réussir en ayant beaucoup d'argent, en ayant de la célébrité, en atteignant tes buts et quand même à l'intérieur de toi-même être triste, déprimé. Parce que les gens qui sont heureux, c'est pas des gens qui vont utiliser de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que moi, dans ma tête, il utilisait de la drogue, it was to enhance something. Or it was to make up for something. Ben oui, but it's actually a disease. C'est vraiment une maladie, l'addiction. Parce que si tu vois, mettons, n'importe qui est, mettons, qui fume la cigarette, ok? Moi, je peux prendre l'exemple de ma mère. Ma mère, elle fume. Depuis que je suis toute petite, elle me dit, Sly, like, don't start. Parce que si tu commences, ça va être vraiment difficile pour toi d'arrêter. Maintenant, il y a un niveau dans sa vie où elle est esclave de ça. Elle veut arrêter dans son cerveau, mais c'est difficile parce que she needs it, tu vois. Elle peut pas comme go through the day sans avoir 1, 2, 3 cigarettes, tu comprends? Donc, elle est capable de diminuer. Vraiment, over the years, elle a vraiment diminué sa consommation, mais elle continue à en prendre, tu vois. À ce moment-là, c'est plus fort que toi. C'est comme, c'est un choix d'avoir commencé et c'est aussi, ça prend beaucoup d'énergie pour pouvoir arrêter. Et il y a des techniques et tout, mais quand même, ton willpower, là, t'as pas autant contrôle sur toi. Puis ça aussi, c'est des affaires comme ça. Donc peut-être, quand il a commencé la drogue, etc., bon, il y avait ses raisons, whatever, mais là, à ce moment-là, quand t'en as besoin pour vivre, t'en as besoin. Il y en a des fois, on sait là, avec les artistes, des fois, ils en ont besoin pour performer, ils en ont besoin pour composer. Alors à ce moment-là, ils se disent, merde, si j'en prends pas, peut-être que ma musique va être whack, peut-être ma performance va être whack. Puis peut-être les gens avec leurs commentaires, encore une fois, avec les réseaux sociaux, qui vont écrire, cette performance-là était tellement plate. Puis toi, tu te dis, oh, mais c'est la seule performance où j'avais, tu sais, peut-être pas pris mon petit buzz, peut-être pas mon drug. Enfin, je parle pas juste de buzz, là. Je parle de toutes les drogues en général. So, là, tu vas te dire, shit, I actually need it to be good. Donc, vraiment, c'est une addiction aussi. C'est une addiction, puis he needed treatment. And that's it. Puis, it was something that he needed to work on avec lui, avec ses proches, avec des professionnels. Et malheureusement, ben, ça a mal terminé. C'est vraiment super. Super dommage. Même plus que ça, je peux même pas imaginer sa famille, ce qu'ils doivent ressentir en ce moment. Mais R.I.P. Mac Miller. R.I.P. Mac Miller. I hope you're in a better place. Aussi. Mes condoléances à toute la famille. Oui, mes condoléances à toute la famille. Il y a les aussi. amis, à tout le monde qui est dévasté, même à ses fans. À tout le monde qui est dévasté de sa mort. I want to say, I hope that you'll be able to heal. Et j'espère que sa mort ne soit pas en vain, dans le sens que j'espère que ça va envoyer un message. Bien sûr, il y a plein de célébrités sur les réseaux sociaux qui ont exprimé leurs condoléances, leur tristesse par rapport à sa mort. Une des célébrités
dont j'ai le plus aimé le message. Non, ça fait pas de sens ce que je viens de dire. Ok. La célébrité avec qui j'ai le... Ok. Parce que j'ai aimé le message de la personne. Ouais, c'est ça. donc, J'ai vraiment ouais. aimé le message de J. Cole. Ok, J. Cole a tweeté, puis il a dit, écoutez, s'il y a quelqu'un in this game, when he says game, he means the rap game, I'm guessing. Of course. If there's someone in this game that needs Help. help, that needs to talk, that is going through something, reach out to me. Puis je trouve que c'est vraiment J'ai magnifique. beaucoup aimé, attends, il a dit, moi aussi j'ai vu ce tweet, j'ai aimé, il a dit, reach out to your friends and family, en fait, reach out à tes proches, Ouais. et si tu veux, reach out to To me. me. Donc, il n'est pas en train de... Parce que des fois, c'est vrai qu'on a tous des amis de la famille, des proches, mais des fois, peut-être qu'on traverse certaines choses qu'on n'est pas capable de parler à une personne qui est juste à côté de nous, tu vois. Ouais. Peut-être qu'on peut aller reach out à quelqu'un qui est plus loin, qui serait peut-être plus objectif, qui nous... Tu sais, donc, peut-être c'est plus facile, dans ce cas-là, genre, tu sais, il sait offert lui-même son temps, son énergie pour toutes les personnes qui traversent ça. Ouais. Which is beautiful. Je trouve que c'est vraiment... J'ai vraiment aimé la manière dont il l'a... The way he put it. C'est comme... écoutez, guys, on l'a perdu, mais pour éviter de perdre quelqu'un d'autre, il faut en parler. Donc, encore une fois, R.I.P. Mac Miller. And thanks for your contribution to the world. True. Ouais. So next, what do we have? You already know. Nicki Minaj Versus... Cardi B. Yep. What happened? Bon, What happened last night, girl? so Cardi B et Nicki Minaj sont en ce moment les deux en train de faire leur tournée à New York Fashion Week. Ils sont allés à plusieurs défilés et Plusieurs les deux... événements. Ouais, plusieurs événements. Et les deux ont attend l'événement de Harper's Bazaar à New York. Bien sûr, parce que c'est New York Fashion Week. Yeah. Et apparemment, elles se sont croisées et Cardi B a voulu confronter Nicki et a voulu la battre. Donc, Doing what Cardi always says she would do. Yeah, If you talk about me, she if you talk about me, I'm gonna lay hands on you. that's what she did. She pulled Yeah. up on a bit. That's what pushed- she did. She pulled Mais up on à ce qui her. paraît, la raison, tu sais c'est quoi la raison? T'as Vas-y. vu? C'est parce que Nicki a like un commentaire d'un fan et le commentaire de ce fan insinuait que Cardi était une mauvaise mère. Voilà. Donc c'était un message comme ça. Et là, Cardi was like, oh, if you talk about my daughter, if you talk about my daughter. I don't know. J'ai pas l'accent de New York. My daughter. My daughter! I don't know, you got it better than me. C'est genre, talk about her again, you know? Yo, la fille, elle a encore les hormones du motherhood, là. Ouais. Fresh off her. Ouais. Toi, tu go and Je pense que c'est plus Like les this. hormones du Bronx, to be honest with you. a mix of both. A mix of Dangerous cocktail. C'est fou parce que, wow, man, dans un gros événement comme ça en plus. Yo. And c'est... Genre, on s'entend que Cardi aussi... Actually, avant de continuer là-dessus, guys, vous en pensez quoi, vous? OK. Parce que moi, j'ai une question. Si quelqu'un like un tweet... Donc, la personne n'a même pas écrit le tweet, OK? Mais quelqu'un like un tweet. Est-ce que, pour vous, it's on site? Like, est-ce que pour vous, ça veut dire, oh, tu biffes avec moi? Check, moi, oui. OK. Check. Moi, je suis pas en train de dire que I would go and fight. But it actually does mean that you're beefing with me. Surtout parce que you're Nicki Minaj. Tu vois ce que je veux dire? You're not any old fan. You're like someone big in the industry qui a déjà été... En fait, on a déjà établi le fait que vous vous aimez pas. Parce qu'il y a déjà eu tellement... Il y a tellement un history négatif entre ces deux filles-là déjà. C'est comme si quelqu'un écrit « Slight et whack », toi tu like? J'avoue. Really? Why would you do this to me? Like, même si tu y penses, pourquoi tu peux pas juste, you know, keep your thumbs to yourself? True. Toi, tu likes ça pour dire que quelque chose à propos de moi? Like, non. C'est vrai, mais are you gonna run up on someone No, that did I something won't. like this? I wouldn't. Cardi did. Wait, because Cardi has a short fuse. Yeah, she does. And yes, pas. And she's been saying that she's about that life, and she C'est was. vrai, she was. Mais en même temps,
elle doit faire attention. C'est Ouais. ça que je dis. Puis elle a été dans d'autres entrevues où ce qu'ils lui ont dit ça. Elle devait faire attention parce que maintenant, she got money. Elle peut se faire sous pour des millions de dollars, là. Tu comprends? Elle devrait vraiment faire attention. Parce que, hein, Ouais, c'est vrai. et Nicki, qui était vraiment unbothered, elle était comme, oh, posting videos with my hair, touching the pole. She was happy parce que Cardi, elle s'est fait actually escort out of the venue. Donc, la sécurité l'a pris, puis elle devait quitter les lieux. Ouais, ouais. Et c'est fou parce que maintenant, quand tu googles son nom, t'as juste à écrire Cardi B sur Google. Mm. Même, je pense, si tu mets Car, puis tu vas voir, il n'y a que des articles sur ce qui s'est passé au party de Harper's Bazaar. Ouais, Et, ouais, donc, quand tu dis que, ouais, she gotta be careful, now, yeah, she has. she has to. It can mess with her bag. Et puis Nicki, moi je trouve ça vraiment low from her. En Mhm. passant, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est pas juste une artiste, on parle de sa famille. Puis on sait déjà, la famille, c'est souvent genre le button, le point comme Ouais. sensible Ouais. de plein de gens. Ouais. Tu peux pas parler de la mère des gens, tu peux Mhm. pas parler des enfants des gens, Ouais. tu comprends? Tu peux Respect. pas, c'est pas respect, tu Mhm. vois ce que je veux dire? Mhm. Les gens, comme, même si c'est des artistes, puis tu sais, ils nous donnent déjà toute leur vie. Cardi B nous montre déjà comme, comment qu'elle est sans soutien, comment qu'elle est sans make-up, comment qu'elle est sans weave. Tu sais, ces gens-là, comme, ils donnent leur vie pour entertain nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, t'as un enfant, t'as un bébé, c'est un être innocent, là. Comme, can you let this kid be? Tu comprends? Can you give, like, give her some space there. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a des caves sur Internet, il y a des colons, ok? En bon québécois, tu sais? Que eux, ils vont aller dire un commentaire négatif sur son enfant ou son parenting style ou whatever, tout ce que tu veux dire. Mais toi, as Nicki Minaj, you go and like that, really? Like, you know better, don't you know better? Quand c'est ta famille, là, qui va en prison, là, puis tout. C'est Quand vrai, hein? Tu sais, Mm. comme... Tu vois ce que je veux dire? Comme, don't touch that, tu vois? Comme... Mais pour être l'avocat du diable, c'est pas Mhm. que quelqu'un a insulté la fille de Cardi, c'est que quelqu'un a insulté Cardi en disant que c'est pas une bonne mère. Mhm. Donc il y a personne qui a parlé de l'enfant en tant que tel, on a parlé d'elle en tant que mère. J'avoue. Now, however, elle aurait jamais dû like ce comment. Nicki, honnêtement, moi je trouve que she's a freaking hypocrite. Mhm. Puis if you didn't want to catch these hands, then you should have not have your Twitter fingers. That's what's up. C'est vraiment ça. C'est fou, man. Mais moi, comme, sérieux, comme, encore, moi, je défends pas Cardi parce que je trouve que lay hands on people, it's like, c'est la dernière chose que tu devrais faire. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Mais elle vient de donner naissance à son premier enfant. Tu comprends? Elle met tout son cœur, toute son âme dans son bébé. Puis on parle pas de métaphore là, c'est son vrai bébé. Ouais, c'est Puis son tu enfant. sais pas tous les sacrifices qu'elle est en train de faire non plus. Puis toi, tu viens comme même insulter son motherhood, c'est genre t'attaques quelque chose de vraiment précieux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. So yeah, Nicki should have, you know, been better about that. That's really petty. Mais ça, that's also very ghetto from Cardi to fight over this. But she been ghetto. She been about that. You know what I mean? Mhm. Comme Cardi talks about running up on people, like in all of her songs. Mhm, mhm. So, il y a quelqu'un qui a dit ça, en fait, il y a un commentaire qui a été fait par quelqu'un sur Instagram qui disait, non, c'était Twitter, pardon. Mhm. Il y a quelqu'un qui disait, Cardi dit que she's gonna run up on people in all of her songs. Mhm. Et maintenant qu'elle le fait, tout le monde est étonné. D'un côté, oui, c'est vrai. It was not the time or the place, but at the same time, I guess c'était comme, That's when you know, yeah. that's when she sees her, so Mhm. it's about to happen. Mhm. But yeah. En plus, elle est partie avec, elle a quitté la fête avec un gros bruise sur son, Oh. sur son front. Et elle était tellement unbothered. Ouais, elle était Oh, comme, I'm I waiting did- for the memes, girl. I did what I did. I did what I did. Les mimes qui vont sortir de... Mhm. Les mimes qui vont sortir de cette photo, ça va être incroyable. Ouais. J'adore Internet. Ouais. Oh my God. Oh. Oh, what else was this week? Oh, well, for all my makeup fans, Yeah! ça fait 1 an que Rihanna a sorti Fenty Beauty. Puis ça, c'est un sujet qui est vraiment, je pense, important pour nous parce que, premièrement, on adore Rihanna.
Mais aussi, ça a vraiment fait une tollée, je trouve, dans le monde de la mode, pas de la mode, pardon, mais Maquillage. du maquillage. Parce que une des particularités que la ligne de Rihanna a, c'est qu'ils ont 40 teintes différentes de maquillage. Et surtout pour les femmes qui ont le teint plus foncé. C'était vraiment presque une révolution pour elles. Ben, pas une révolution, mais c'était de bonnes nouvelles pour elles. Ouais, vraiment. Elles étaient absolument contentes. J'ai vu plein de promotions en ligne par rapport à ça, de fans de la marque. Puis elle fait vraiment de bonnes choses, de belles choses, des produits de qualité. Et donc ça fait un an. Ça fait déjà un an. J'ai l'impression sincèrement que ça fait 5 ans, tellement j'entends parler de Fenty. Tous les mois, il y a un nouveau produit qui sort. C'est fou. Ouais. C'est fou. Est-ce que toi, tu utilises Fenty? Moi, j'utilise pas vraiment de maquillage. J'ai pas de fond de teint. Ah non? Non, Nice. j'ai juste... I wish I could. Mais pour de vrai, et c'est pas que je devrais pas en utiliser, I think I should as well. C'est juste que, je sais pas, j'aime pas le maquillage, j'aime pas l'effet que ça... Je veux dire, je peux porter du maquillage pour quelques heures, mais c'est pas quelque chose que I can do on a daily. Ouais. Et j'ai pas envie non plus d'investir dans quelque chose, tu sais, parce que c'est quand même des produits de beauté, donc à un moment donné ça expire, puis j'ai pas l'impression qu'il y a un format assez petit de fond de teint pour moi qui fasse en sorte que je puisse l'utiliser quelques fois par année. Puis, ouais, je comprends. Comme je me maquille vraiment trop rarement pour investir dans la panoplie complète de maquillage. Je comprends. Mais j'adore maquiller mes amis, j'adore de temps en temps, comme when I'm really bored, I try some like eyeshadow and stuff just to see if, you know, I got skills. Mais sinon, ouais, non. Mais par contre... La ligne Fenty, j'étais allée dans un magasin à Sephora en fait avec ma mère quand ça venait de sortir. Puis elle et moi, je lui ai dit regarde, c'est Fenty de Rihanna. Et ma mère était vraiment heureuse parce que elle a la peau foncée et elle a aussi la peau huileuse. Donc quand elle a essayé le produit, premièrement elle a trouvé sa teinte directement et aussi elle aimait le fait que ce soit un finiment parce que ça allait avec sa peau. Donc elle était comme... She almost got emotional. Ça l'a vraiment, elle a aimé ça. Puis aussi, moi, une des raisons pour laquelle j'ai pas de fond de teint, en plus du fait que j'utilise pas, c'est que je suis déjà allée plusieurs fois dans des magasins, genre je suis déjà allée à MAC, je suis déjà allée aussi à Jean Coutu, genre voir les maquilleuses puis tout, pour me trouver un fond de teint, puis they never have my shade. Apparemment, je suis entre 2 shades. Puis Fenty, je suis allée, puis j'ai réussi à trouver mon shade right away. C'est shade 300 pour ceux qui veulent faire un paquet cadeau. 300 en hiver, 320 en été. Pour ceux qui veulent faire un cadeau. Détail. Ben oui. C'est pas toi qui disais qu'il n'y avait pas le format en plus là, et puis tu demandes... Listen, if it's a gift! What? Non, mais moi non plus en passant, comme... Moi je trouve qu'il n'y a pas à faire de... I should or should not. You know, est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Ouais. Moi personnellement, genre, j'ai tellement de taches sur mon visage que comme... Oh my God, genre... Je peux pas m'imaginer aller voir des gens que je vois pas souvent sans make-up. Comme, aller travailler, no make-up. Tu sais, vous voir, no make-up. Comme, tu sais, mes amis. Moi, j'ai aucun problème. Pas de make-up, tu vois. Ouais. Mais si, genre, je m'en vais voir des gens que je vois pas souvent, là, ou que j'ai pas vu ça fait longtemps, I just can't. Parce que c'est vrai, comme, I don't feel comfortable with that, tu vois. J'ai vraiment beaucoup de tâches. Et moi aussi, j'utilise Fenty. Okay. Avant, j'utilisais MAC. MAC, je trouvais que c'était un petit peu plus comme épais, disons. Et, mais Fenty, moi j'aime beaucoup parce que, comme ils disent, ça s'oxyde. Donc quand tu le mets, ça va changer un peu la couleur, ça a un beau fini mat, ça va vraiment... ça fait comme si c'était ta peau. Surtout que moi, mon seul objectif avec le maquillage souvent, c'est cacher les taches. Et la job est faite parfaitement. Ouais. Quand je l'ai, là, les gens, ils savent pas que j'ai des taches, tu vois. Ils voient juste comme ma couleur de peau. Et moi, c'est mon objectif avec ça. Ouais. So, I'm really happy. I feel grateful for Rihanna. Hey! Parce que vraiment, merci d'avoir mis ça sur le marché pour nous. Et ouais, so happy 1 year. Happy 1 year, Rihanna. Hardworking woman. Always on top of her things. We got love for you. Puis pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils viennent de sortir un nouveau produit. On dirait que je fais du placement pour Mon Fenty. cher! Mais c'est pas Est-ce que Riri va
à nous payer. Même pas, mais écoute, c'est juste pour te dire à quel point ils sortent vraiment quelque chose de nouveau tous les mois. All the time. Vas-y, ce serait quoi? Mais c'est ça, c'est genre une gamme diamant, quelque chose que elle a son Diamond Ball bientôt, qui est pour sa fondation Clara Lionel Foundation. Ok, Elle a une fondation pour comme aider les pays à travers le monde. Nice. Si jamais vous voulez donate, Google Clara Lionel Foundation. Mais c'est ça. Puis elle a un bal chaque année, c'est le Diamond Ball. So, You're beautiful like diamonds in the sky. shine bright like a diamond. I see what you did. Mais ouais, it was just an intro so Sly could sing it. Non, mais je savais pas. You're teaching me things. Oh, So, that's good. listen. Est-ce qu'il y a il y a du tea du Québec, de Montréal? What's up in the country? Moi, cette semaine, il y a quelque chose qui m'a, I don't know, made me feel some type of way. Ok. Petite politique, là. C'est que j'ai lu plusieurs articles où on parle de François Legault. C'est le chef du parti politique qu'on appelle la CAQ. Et lui, à ce qui paraît, il aimerait diminuer le nombre d'immigrants au Québec. Est-ce que tu avais vu ça? J'en avais entendu parler, oui. C'est genre, le gars, il run, puis il dit... Après, il s'est justifié, il a dit comme, on va en prendre moins pour mieux les servir. But that's weird. Like, moi, je pense que si t'es habitué en tant que politicien, t'es pas supposé dire des affaires, qui incitent les gens à voter pour toi. Ouais. Like, là, tu sais, eux qui parlaient de vote ethnique. Et tu viens de le perdre, le vote ethnique. Mais c'est... Ouais, Colin. exactement. Colin, c'est quoi? Comme, what the hell? On va en prendre moins. Mais c'est parce que ce genre de personne, ok, lui, il parle plus à des gens, genre... Tu sais, les gens qui votaient pour la charte il y a quelques années? C'est à ce genre de gens qu'il parle. C'est le genre de personnes qui se renseignent même pas sur le sujet duquel il parle, qui est en train de sous-entendre dans ses propos que les immigrants, c'est un problème. Oui, qu'il y en a trop, quoi. Qu'il y en a trop, et que c'est un problème. Et que... parce que les politiciens, c'est ce qu'ils font quand ils sont en campagne. Ils te disent quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il y a à améliorer et quelles sont leurs solutions. Donc lui, s'il dit, il parle de réduire le nombre d'immigrants, c'est parce que pour lui, l'immigration, c'est un problème. Ben, c'est ça. Pourtant, tu sais, il y a d'autres gens comme Couillard, comme Séguin, ils disent qu'au contraire, faire ce move-là, ce serait vraiment anti-économique. Tu vois? Absolument. Il y a certaines régions du Québec où, en fait, la main-d'œuvre, elle est majoritairement immigrante. Et c'est pas parce que les immigrants prennent leur job. Non, c'est parce que les Québécois de souche, ils veulent pas l'emploi. Carrément, là. Ils disent que s'il n'y a pas d'immigrants, ces postes-là resteront vides. Qu'ils vont les chercher, ils vont chercher à les combler et ils resteront vides. They've been there, done that. Ils ont déjà eu plusieurs problèmes là-dessus, surtout qu'on parle d'une industrie qui est plus agricole, c'est ça que j'avais vu. Donc, c'est parce qu'ils avaient comme fait un genre de sondage qu'ils avaient vu dans une région qu'il y avait comme sur 250 personnes qui travaillaient dans la région agricole, 175 étaient d'origine étrangère. Wow. Fait que comme si, genre, it's a problem. Mais au contraire, c'est de la main-d'œuvre. Oui. Ça fait rouler ton économie. C'est vraiment, c'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des statistiques qui disent que, par exemple, que les immigrants posent un problème? Est-ce qu'il y a des statistiques qui démontrent que l'immigration a fait en sorte que, je sais pas moi, le taux de crime est augmenté ou quelque chose? Non! Non, rien. Au contraire, ça fait juste augmenter l'économie, c'est tout ce qui est prouvé. So, wow. Moi, je trouve ça vraiment whack. Ils disent mieux les servir. Bon. I feel like il a juste écrit ça après pour pouvoir se rattraper, tu vois, pour pas que les gens disent « Ah, tu veux diminuer les immigrants, on veut mieux les servir. Ouais. » C'est pas pour ça que tu avais dit ça à la base. Déjà, premièrement, let's get something out of this. OK? En étant deux enfants issus de l'immigration, on peut vous dire quelque chose. Il n'y a personne qui sert des immigrants. OK? Les immigrants, c'est des gens qui travaillent fort, qui se débrouillent. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est les servir. Je suis désolée, mais le Canada, le Québec, c'est pas une terre où tu arrives et tout est donné sur un plateau d'argent. Non, vraiment pas. You gotta work for it. C'est And ça. they put in the work. So, mieux les servir, je sais pas de qui ils parlent. Je sais pas de quoi il parle. Je sais pas de quoi ils parlent, Qui mais... est mal servi ici, Ouais. je sais pas.
je sais pas, je vois personne qui a dit qu'ils sont mal servis. Moi, je trouve qu'au Québec, on a vraiment beaucoup de services. Au contraire, si tu as besoin d'aide pour ci, d'aide pour ça, ils vont te référer pour tes emplois, ils vont te référer à des endroits pour tellement de choses. Tu vois, il y a plein de gens qui aident. C'est vraiment, au contraire, un beau pays, une belle culture, une belle place à vivre. C'est pour ça qu'on aime vivre là. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que nos parents ont choisi de venir ici. C'est parce qu'ils savent que, bon, vont être ici, ils vont être capables de bien vivre. Et moi, ma mère, elle a travaillé, mes parents, ils ont travaillé, moi, j'ai travaillé, on paye toutes les taxes. Et voilà. I don't know. I don't understand. Voilà. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un débat comme... Quand est-ce que le Québec va arrêter avec ça? Cette affaire d'immigration problématique, ça suffit. It doesn't exist, OK? I don't know if you guys are bored or I don't know what's going on. Yeah. Mais comme, can we move on and actually do something pour que cette province prospère et que tout le monde puisse vivre en harmonie et heureux? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, là. Ça, c'est une des belles choses une des plus belles choses qu'on a ici, actually. Le fait que ce soit si multiculturel, on est vraiment sur la map à cause de ça, à cause de notre richesse, tu vois. Puis j'ai l'impression qu'ils vont comme l'enlever. C'est comme enlever les mauvaises choses, mais les bonnes choses, gardez-les. Puis eux, on dirait qu'ils sont en train d'enlever une bonne chose. Ouais. Tu vois? C'est vraiment dommage. ça. C'est vraiment dommage. ça. Ou au pire, même si tu voulais mieux servir les gens, juste dis, on va améliorer les services de l'immigration. Pour l'immigration, whatever. Tu sais, ça reste positif. Mais là que tu dises, on va diminuer... Wow, dude, like, you weren't really good at this thing called politics. Tu comprends? Ouais. Comme, if you want to do good for people, just do good. Point. C'est tout. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Anyways. Mais, that was it. Ouais, that was that for la CAQ. I think we gave enough. Yeah. En parlant d'immigration, that brought something positive to Québec. Ah-ha! Félicitations à Jennifer Abel. Oh! I love that girl! Yeah! C'est une swimmer, c'est quoi? Oui, exactement. Donc, c'est une plongeuse québécoise et elle vient de remporter la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth. Oh my God! En Ouais. passant, elle est d'origine haïtienne. Oui, d'origine haïtienne. Elle a étudié dans Saint-Léonard, si je me rappelle bien, à Saint-Ex, je crois qu'elle était. So, ça, c'est ce que je me rappelle de mémoire parce que moi, j'ai pas lu cette news-là, c'est toi qui me l'as dit. Mais moi, là, sérieux, c'est ma woman crush en passant. Vraiment, là, genre, si je pouvais la rencontrer, je pense que ce serait trop nice parce que I feel like c'est comme... Elle est trop relatable aussi, tu vois, c'est une personne comme nous. Comme nous, ouais. Mais qu'elle avait juste une passion pour la natation et elle a poussé ça au maximum. Et maintenant, elle représente fièrement le Québec, le Canada dans les Jeux olympiques. Et maintenant, comme tu as dit, Jeux du Commonwealth. Wow. Exactement. Félicitations, girl. You're making me proud. I don't even know you. Félicitations. I see. Non, mais sérieusement. Comme... Montréal. Represent, mais non, elle est vraiment, écoute, elle est allée à Rio. Je vois là Londres 2012 comme... Oui, elle fait que s'améliorer, hein. Ouais. Parce que elle, si tu regardes ses charts, moi je te dis, je l'avais un petit peu stalk. So, j'ai suivi son site internet, sa page Instagram, je la suis sur Facebook, vraiment. Quand j'ai vu ça, puis l'affaire, c'est que à chaque fois qu'elle se présente à des nouveaux jeux, elle se dépasse elle-même. Ouais. Donc elle va en s'améliorant, là, vraiment. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur lui réserve. Moi On aussi. souhaite tout le succès, là. Moi aussi. Jennifer, si t'entends ça, on est derrière toi. Ouais, Keep Montréal going, est derrière girl. toi. Oui, Montréal est derrière toi. Plein de petites filles issues... Je sais que ça va sonner cliché, guys, mais c'est la vérité. Plein de petites filles qui sont, elles aussi, issues de l'immigration, de la diversité, te regardent et se disent « Ah, ben si j'ai envie, je peux devenir plongeuse parce que Jennifer l'a fait. » Oui, c'est vrai. Mais en passant, là, petit astérix sur la représentativité, là, moi, je crois que c'est vraiment important. Moi aussi. Puis, toi puis moi, on en a déjà parlé, et c'est une autre des raisons pour laquelle on avait bien décidé de faire le podcast. Donc, si on peut ricochet avec ce dont on a parlé au début, pourquoi on a décidé de faire le podcast. Je sais que avant, j'hésitais parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien dire que les autres personnes n'ont pas déjà dit? Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu réalises que non, des fois, le même message de la bouche d'une white girl mince
5 pieds 7, Mhm. que son père est millionnaire, Oui. puis tout, ça va pas sonner, ça va pas résonner de la même façon dans tes oreilles ou dans ton cerveau que une personne qui te ressemble plus, tu Oui. vois? D'où l'importance d'avoir différents modèles. Moi, là, j'en écoute là, des podcasts ou des émissions où j'en ai des modèles qui sont white, girl, long, tall, rich and everything. C'est rien pour leur enlever de quoi. Ouais. Moi, je trouve que si tu dis des choses qui sont positives, si tu dis if you're spreading positivity, you know, I'm all about that. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Mais il y a peut-être une personne qui a besoin d'un certain message et qui va l'entendre et l'entendre de la bouche des mauvaises personnes, on va dire, qui sont pas... Donc, quand je dis mauvaises personnes, donc c'est des gens peut-être qui ne s'identifient pas. Donc, il va dire, ah, c'est facile pour elle de dire ça, tu Ouais, vois? ouais. Parce que peut-être, elle sait... La personne qui a besoin d'entendre ce message ne sait pas peut-être par quoi toi, t'es passé en tant que privileged person d'une certaine façon, Ouais, tu vois? ouais. Et là, dès que c'est une personne différente qui le dit, peut-être que les mots employés, peut-être l'exemple que tu vas utiliser, je veux dire, il y a des fois il y a quelque chose, tu vois, qui va aller te rejoindre, tu vas faire « Wow, ok, you know what? Je vais faire ça. Ouais. J'ai écouté Convo MTL. Annie, elle a dit quelque chose. She was smart. I wanna do it too. Oui. Because I live in Montreal too. Tu vois? Type of thing. Alors que si j'écoute quelque chose de quelqu'un qui est à New York, je vais peut-être me dire, ah ben, eux à New York, c'est comme ça, tu sais, ils sont plus ci, ils sont plus ça. Exactement, ouais. Mais même si la personne a dit exactement la même chose, mais peut-être je Mais ça te m'identifie rejoint pas. moins. Ouais. Je m'identifie moins. Ouais. Donc là, en même temps, gros shout-out à toutes les personnes qui ont des blogs, des podcasts, des vlogs, des YouTube channels, whatever. Shout Genre, out. shout out to y'all. Put your shit out there because Mhm. somebody's listening and somebody needs to hear it. Yes. Okay? Preach. That's what's up. Preach, 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 That's girl. what's up. Preach. So, moi, je suis vraiment contente encore une fois pour Jennifer Abel. Comme, il y a plein d'autres nageuses qui sont sûrement fantastiques. Mais regarde, elle, c'est une black québécoise, haïtienne, Montréal. C'est genre, wow, tu vas vraiment inspirer une nouvelle type de, I don't know, un nouveau type de persona Ouais. à s'intéresser à ce que tu fais. Exactement. À 100%. Yeah! Bon, je pense qu'on a parlé pendant pas mal longtemps. Yeah. On espère vraiment que vous avez enjoy cet épisode de Convo. Comme on l'a dit, à partir des semaines qui vont suivre, en fait, on va poster chaque 2 semaines. Donc, Écoute, on va même pas leur dire qu'on va poster chaque 2 semaines. Watch out for us. just watch We're out for gonna us. try. We're gonna try Je- to post chaque 2 semaines. Just watch out for us. Vous pouvez nous rejoindre pas mal sur tous les réseaux sociaux. Yes. Facebook, Instagram, SoundCloud, Where else? IO. Twitter, Google. Google. Et on est tous sous Convo Montréal. Ça s'appelle CONVOMTL. C'est partout pareil. Vous pouvez pas Vous me trompez. dire que vous ne nous trouvez pas. OK? Écrivez sur Google Convo Convo MTL. MTL. Et puis, ouais, joignez-nous. Non, mais c'est ça. Écoutez, like, share, comment. On a vraiment envie de savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Ouais. C'est quoi les sujets qui vous tiennent à C'est cœur? quoi, oui, c'est ça. C'est quoi les sujets qui vous tiennent à cœur? Moi aussi, j'aimerais savoir tout à l'heure la petite question que j'avais posée à Sly. Vous, si quelqu'un like un tweet qui vous concerne, is it on site? Is it beef? So just it let beef? us know. Is it beef? Aussi, vous pouvez nous écrire sur notre email convomtl@gmail.com. Same spelling. Same spelling, same shit @gmail.com. Et là encore, on va pouvoir mettre vos messages dans le prochain podcast. Yeah. Bye bye.